La Côte d'Ivoire a vécu des tragédies depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Période de médiocrité, ensuite période de haine, de barbarie, jusqu'à ce que nous puissions sortir de là par des élections démocratiques. C'est pour cela que je tiens beaucoup à la démocratie dans tous les pays africains. Je dis la seule manière d'arriver au pouvoir, ça doit être par les urnes. On doit respecter la volonté du peuple dans chaque nation. Et je continuerai de me battre pour qu'il en soit ainsi. Parce que les coups d'État, les transitions, tout ça, ça ne crée que des problèmes pour plus tard, tôt ou tard. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel, moins de matériel. On s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en une nuit point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, céder la réconciliation définitive des Ivoiriens. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement et autres. C'est tout simplement le déni et le rejet donc, des militaires, des jeunes militaires, qui a créé la rébellion. Ce n'est pas des hommes politiques qui l'ont fait. Parce qu'ils ont trouvé, ces jeunes militaires, que nous qui étions politiques, nous étions pas suffisamment engagés, ça prendrait trop de temps avec nous, nous sommes trop civilisés, entre guillemets, nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, avaient comme objectif, c'est de nous exterminer tous. Ils ont décidé de sacrifier leur vie et de prendre les armes. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais, moi, déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors, j'étais chez moi, et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. Vous savez, c'était horrible. Bon, d'abord, je n'y croyais pas parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Et là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle automatiquement le ministre de la Défense, Lida Kwasi. Je lui dis, mais Lida, j'apprends qu'il y a des hommes en âme qui viennent chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ils viennent pour protéger votre résidence. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et après, nous avons eu des coups de fil persistants, des gens nous disant, ils viennent vous tuer. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je viens d'avoir le ministre de la Défense. Et en temps, j'avais même appelé aussi le général Doué. Je lui ai dit qu'il était un ami, et je lui ai dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne vous en faites pas, ce sont des gens qui viennent sur instruction du ministre de la Défense pour votre protection. C'est quand mes gens ont insisté pour dire que c'était pour m'assassiner et qu'il fallait que je quitte ma résidence, que bon, j'ai décidé, après l'avis d'Adama Tunkara, qui avait eu des militaires chez lui, dans sa maison, dans sa cour, que j'ai décidé donc d'aller à l'ambassade d'Allemagne. Les mots politiques en cette période étaient de nature à diviser véritablement la Côte d'Ivoire. Faisaient d'une partie de la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens et d'une autre partie de la Côte d'Ivoire qui étaient pratiquement de faux Ivoiriens qui, s'ils veulent être Ivoiriens, il faut qu'ils arrivent à prouver par A plus B, quitte à ce qu'ils aillent même déterrer leurs parents défunts, il faut qu'ils arrivent à prouver que ceux-ci étaient Ivoiriens. Donc du coup, pour nous, c'était de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire, je dirais, des Ivoiriens tout court. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison.
Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils me disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des gens, on dirait c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi, j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Vous voyez, hein? Vous voyez? Ah oui, vous voyez. Je peux montrer ça à la télévision, mais vous voyez, ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique. Ils ont tout fait, ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein. Ah oui, oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'aurait jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. Les discours en cette période-là, il était dit que ce sont des mercenaires venus du Burkina, du Mali et tout ça qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc du coup, on pouvait tuer n'importe qui, un jeune du là, un Lodjineka, un gars qui venait de Séguéla, on pouvait le tuer, faire croire qu'il faisait partie de la République. On est arrivé un jeudi, soit dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, voici que quelqu'un m'appelle et me dit, ah, mais Monsieur le Premier ministre, votre résidence est en feu. Nous avions un système de surveillance qui nous a permis de voir quelles sont les personnes qui l'avaient fait. Ils étaient 3 ou 4, sont venus avec des bidons d'essence. Ils nous ont arrosé la résidence vers 19h, 20h. Et vers 22h, ils sont venus et ils ont mis le feu à ma résidence. J'ai des moments, je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet, mais je me suis posé des tas de questions. Mais après, je me suis dit, c'est des animaux, c'est des barbares, c'est pas des êtres humains. Je crois que c'était le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Je félicite vraiment les forces spéciales françaises qui ont réussi cette exfiltration. Nous avons été pris en hélicoptère, protégés par des mitraillettes, pour être sûr que de la résidence de Laurent Gbagbo, on n'allait pas nous tirer là-dessus. On nous a amenés jusque dans une forêt, je pense que c'était vers le Ghana, et c'est là que nous avons donc été mis dans un transam pour nous amener au Gabon. La Côte d'Ivoire a vécu des tragédies depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Période de médiocrité, ensuite période de haine, de barbarie, jusqu'à ce que nous puissions sortir de là par des élections démocratiques. C'est pour cela je tiens beaucoup à la démocratie dans tous les pays africains. Je dis la seule manière d'arriver au pouvoir, ça doit être par les urnes. On doit respecter la volonté du peuple dans chaque nation. Et je continuerai de me battre pour qu'il en soit ainsi. Parce que les coups d'État, les transitions, tout ça, ça ne crée que des problèmes pour plus tard, tôt ou tard.